2 juin 2026. Mesdames et messieurs, nous sommes mardi aujourd'hui. Nous sommes là. Nous avions effectué un petit déplacement. Nous n'étions pas là, mais il fallait que nous soyons assez réguliers pour vous servir. Vous êtes de partout où vous nous suivez. Et j'ai reçu beaucoup de réactions dans la dernière vidéo où j'avais parlé sur le mariage. Alors, j'ai reçu des réactions de beaucoup des frères dans la foi, de beaucoup de chrétiens, concernant la sortie du pasteur Carlos quand il a dit qu'il n'y avait pas une interdiction formelle d'une certaine façon d'épouser seulement dans sa foi ou encore dans sa communauté, et que les enfants de Dieu sont partout. Alors, j'ai eu beaucoup de réactions. J'ai reçu beaucoup de réactions et les gens m'ont appelé, les gens m'ont écrit. On m'a fait savoir, on m'a fait comprendre beaucoup de choses. J'ai aussi eu à partager avec beaucoup. En tout cas, j'ai reçu beaucoup d'appels, beaucoup de messages. Alors, j'aimerais dire une chose. Je ne suis pas, moi, celui-là, ou bien ce chrétien-là qui réfléchit par procuration. Je ne réfléchis pas ou bien je n'agis pas par procuration des pasteurs, comme beaucoup le font aujourd'hui, où nous assistons à la manière des chrétiens où quand le pasteur bouge sa tête du côté gauche, vous verrez que toute l'église commencera à bouger la tête du côté droit. Si le pasteur met un gilet, il le met assez régulièrement, vous verrez que toute l'église, les frères ou les sœurs, les frères commenceront à mettre le gilet. Si le pasteur a tendance à se toucher le nez, vous verrez que les brebis aussi vont avoir cette habitude-là. Si le pasteur parle d'une certaine façon, vous verrez aussi que les brebis essaieront de parler de cette façon-là. Parce que nous connaissons une église ici à Kinshasa où le pasteur est kassaïen. Il a une tonalité et la majeure des pasteurs des églises qui sont dans les communes, ils parlent quasiment la même manière, la même façon que leur leader, que leur visionnaire. Je ne comprends pas. Ça veut dire que ça, c'est l'esprit du pasteur. Quand on a l'esprit de Dieu et que le Saint-Esprit vient s'imbriquer dans notre âme, le Saint-Esprit vient demeurer dans notre âme, on ne fera pas les choses pour plaire au pasteur, mais plutôt on fera les choses selon la parole de Dieu. Et la Bible dit que si un ange du ciel a apporté un évangile contraire à ce que nous avons posé comme fondement, qu'il soit maudit d'anathème, personne ne peut venir faire dire à la Bible ce que la Bible n'a pas dit. C'est pourquoi moi, votre frère, je ne réfléchis pas par procuration. Et je ne réfléchis pas par rapport au pasteur. Le pasteur est une personne comme moi. Certes, il a une mission, mais nous lisons la même Bible. Nous lisons tout ce qui est à la portée des croyants, des enfants de Dieu, tel que le pasteur le lit. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de certaines questions. Parce que j'avais reçu sur mon plateau ici, Bill Desert. Il a fait certaines déclarations. Nous allons parler sur le mariage, par rapport à la consécration du mariage.
Mais je vous annonce, moi, je ne parle pas vraiment du mariage dans son entièreté. Je vais parler juste de certains points. Et je vous annonce d'ailleurs sur mon plateau de la lumière à la parole, je parlerai du mariage en son intégralité avec le pasteur Ben Chaka. Il sera notre invité d'ici là. Nous allons l'organiser. Alors, nous allons parler du mariage. Nous allons essayer de parler aussi de certains points. Le port, par exemple. De certaines choses qu'on peut retrouver, qu'on retrouve aujourd'hui dans le message. La lecture des citations du prophète William Branham. Nous allons faire une analyse sur ce point ici de l'Église. Alors, ouvrons notre analyse d'aujourd'hui. J'aimerais d'abord, en regardant l'Église, je me pose la question, je ne me pose même pas la question. Quand j'analyse l'Église aujourd'hui, je me dis que l'Église est super malade. Parce que la qualité des hommes qui entrent dans l'Église aujourd'hui, ça laisse à désirer. On dirait que nous avons des personnes, mais des spectateurs, des personnes qui viennent tout simplement remplir les bancs, les personnes qui viennent chauffer les bancs, qui n'ont rien à voir alors avec Dieu. Les prédicateurs, les pasteurs forment plus les religieux que les chrétiens, ou encore les croyants. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un chrétien qui s'est dit chrétien, qui croit en Dieu, qui croit au Seigneur Jésus-Christ, nie par exemple un verset, accepte un verset et rejette l'autre. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Si nous disons que nous avons le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est quoi? Le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit viendra ponctuer chaque portion d'écriture dans ton cœur. Ecclésiaste dit qu'il a mis dans le cœur de ses enfants la pensée de l'éternité. À chaque enfant dit Dieu qui a la pensée de l'éternité en lui, en lisant la parole de Dieu, en lui présentant la parole de Dieu, cette parole qui lui est présentée va ponctuer carrément avec ce qu'il y a en son intérieur. Parce que Dieu a inscrit sa parole en nous, en notre âme. Parce que nous étions dans l'éternité. Je n'arrive pas à comprendre la qualité des chrétiens aujourd'hui qui ne fait que baisser du jour au jour, du jour au jour. Pendant que nous avançons de la venue de Christ, mais nous constatons avec ahurissement que la qualité des chrétiens ne fait que... Je ne comprends pas. J'ai été sidéré de constater que même les prédicateurs aujourd'hui fustigent certains points dans la Bible. Comme par exemple l'existence de Satan. La Bible en parle. Il y a tant de points. Mais on se dit enfant de Dieu, on se dit chrétien, on se dit prédicateur. Ça me laisse à désirer. Parlons du mariage, de la consécration du mariage, parce que ça fait polémique, la consécration du mariage dans les églises du message du temps de la fin. Comme je l'ai dit, je ne réfléchis pas par procuration. Je prends les choses, je les mets à la lumière de la parole. Que dit la parole de Dieu? Que dit la parole de Dieu? Quand je vois ça dans la parole de Dieu, je prends. Quand je ne vois pas, je n'ai pas de place. Je n'ai pas de place à le mettre. Moi, en ce qui me concerne, moi, c'est moi qui le dis. Ce n'est pas le pasteur ou
qui que ce soit. Je n'ai jamais été d'accord par rapport au mariage religieux. Parce que la manière dont on a inculqué les croyants, les chrétiens aujourd'hui, est que quand vous avez payé votre dot, vous avez fait le mariage civil, vous n'avez toujours pas le droit sur votre femme. Vous devez attendre la bénédiction nuptiale. C'est-à-dire, quand vous essayerez de toucher à votre femme, vous avez péché. Mais moi, je me pose la question, quand les pasteurs disent ça, c'est sur base de quel règlement? C'est sur base de quel verset de la Bible qui dit que quand vous avez payé votre dot, en réalité, c'est ça le mariage. Et quand vous touchez à votre femme, vous avez péché. C'est sur quelle base biblique, religieuse, que cette personne pécherait? Je ne vois pas. Alors, par rapport à la consécration du mariage, pour les chrétiens, ou encore, je dirais comme c'est devenu une coutume depuis un certain temps, alors que cette consécration du mariage religieux provient de l'Église romaine. Ça provient de Rome. Aujourd'hui, tous nous avons pris. Le mariage civil, ça a été institué par les francs-maçons. Le mariage religieux, les Romains, l'Église catholique. Et qu'est-ce que vous, l'Église de Réveil, aujourd'hui, avez mis en place? Rien du tout. Vous avez seulement copié. Aujourd'hui, vous en dites que c'est ainsi dit le Seigneur, c'est la parole de Dieu. Non, on doit à un moment donné, chers prédicateurs, chers pasteurs, on doit à un moment donné être sérieux pour dire que il y a ces lois, des hommes qui sont entrés dans l'église. On a voulu appliquer les choses. C'est le bon sens tout simplement. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Cette consécration-là, il faut que ça, on fasse ceci, on fasse cela. C'est juste le bon sens. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Alors, par rapport à la consécration, je vais parler par rapport à mon indignation. J'ai été indigné de voir un pasteur du message, je cite le pasteur Sylvain Akwala. Le pasteur Sylvain Akwala, pendant une certaine période, disait qu'il ne sera pas prédicateur. Moi, en tout cas, voilà, je n'ai pas à me tenir, je vais rester artiste, pas prédicateur. Il refusait tout ça là. Mais on n'a pas compris comment est-ce qu'il il est devenu prédicateur, il est devenu pasteur. Ok, il n'y a pas de problème. On peut vouloir une chose et puis le Seigneur vous conduit par rapport à quelque chose. Mais, quand je vois le pasteur s'acharner et dire, Dieu de la chair, qu'il a refusé la consécration d'une sœur, seulement pour le fait que la sœur a mis le fond d'étain sur son visage. Pour le pasteur Sylvain Akwala, cette sœur ressemblerait à Jézabel. Ce sont des habitudes, encore de comportement de Jézabel. Alors, une femme qui vient pour une consécration de mariage, elle doit être comme ça. Elle ne doit pas mettre de fond d'étain. Et le pasteur a été catégorique. Je ne bénirai pas un mariage comme ça. Si vous voulez aller ailleurs, chez moi ici, je ne bénis pas un tel mariage. Moi, maintenant, je vais vous poser la question de savoir, est-ce que le fait que la sœur ait mis le fond d'étain enlève en elle les gènes des dieux en lui? Le fait que cette sœur-là ait mis le fond d'étain, tout simplement pour, voilà, peut-être elle ne s'est pas maquillée d'une certaine façon, elle a juste mis le fond d'étain, dérange la qualité de son âme, ou bien l'abstrait carrément du nombre des enfants de Dieu. Ou bien, si le pasteur bénissait cette sœur-là avec le fond d'étain qu'elle a mis,
Ça ferait que le mariage là ne soit pas, que le Seigneur ne puisse pas répondre, exaucer à nos prières, ou bien à sa prière. Tiens, regardons. Aujourd'hui, dans le message, pendant une certaine période, c'est que ça courait les rues. Ou bien aujourd'hui, dans d'autres églises du message, jusqu'à présent, on ne regarde pas la télé. Mais il reste peu de gens qui ne regardent plus la télé ou qui n'aiment pas regarder la télé. Mais la majeure partie ont les téléviseurs dans leur maison. Parce que c'était comme ça. On disait que les gens du message ne regardent pas la télé, mais tout le monde regarde la télé aujourd'hui. Cela est un comportement qu'il faut soutenir ou bien à rejeter. Et qui a imposé et qui a dit qu'il fallait maintenant aujourd'hui regarder la télé? Pendant une certaine période, on disait que les sœurs ne devraient pas mettre des mèches, ne devraient pas mettre des faux cheveux. Mais disons seulement dans l'église, dans le tabernacle de Zabulon, je ne sais pas si je massacre le nom, dans le tabernacle de Zabulon, là à Brazzaville, dans l'église du pasteur Sylvain Kouala, vous verrez les sœurs qui ont fait des modèles avec les mèches, avec les plantes d'une certaine façon. Mais ces femmes-là ressemblent aussi à Jézabel, si on doit le dire ainsi. La ressemblance à Jézabel, c'est seulement quand la sœur met du fond d'étain ou comment. Parce qu'il faudrait qu'on se le dise à un moment donné, chez un prédicateur, chez un pasteur. Le port des mèches, aujourd'hui les sœurs, parce que si on doit rentrer, que dit William Branham par rapport au port des mèches? Ne mettra que, je suis historien du présent, j'essaye seulement de relayer et puis je fais mes recherches et je veux rétablir seulement la vérité. William Branham dit ceci pour les femmes, que les femmes qui doivent mettre les cheveux, c'est seulement cette femme-là qui a par exemple une cassure, qui a un problème avec ses cheveux, ou bien elle a des courts cheveux. À ce moment-là, cette femme-là est autorisée à mettre parce que. Et les femmes qui ont des problèmes des cheveux, disons ça comme ça. Mais aujourd'hui, on rencontre des sœurs qui ont des longs cheveux, qui ont je dirais des beaux cheveux, mais qui mettent des plantes, qui font tout ce qu'elles peuvent faire, tout ce qu'elles peuvent mettre. Mais pourquoi est-ce que, cher pasteur, vous ne les interpellez pas? Pourquoi est-ce que vous ne les interpellez pas? Pour dire que ça ressemble au monde. Et voilà, le fait de mettre des plantes, les mèches, ainsi de suite, ça ressemble au monde. Quand nous allons dans la science de manière simple, et nous observons, nous regardons que ces plantes, c'est-à-dire ces faux cheveux-là, sont porteurs de beaucoup, que ce soit même de maladies, qui sont à la base de la cassure des cheveux de nos sœurs. Le fait de mettre ces plantes-là dérange le cuir chevelure. Maintenant, pourquoi est-ce que les pasteurs, vous ne dites pas cela aux sœurs? Vous voulez seulement pour les choses comme par exemple les fonds d'étain, et vous dites c'est la parole des dieux, c'est la parole des dieux. Et je vois comment est-ce que les gens disent amen, et tout ça là. En fait, je vais peut-être être sacrilège, ou bien certaines personnes vont me jeter des pierres, mais ce n'est pas ça qui nous emmènera au ciel. Ce n'est pas le fait de mettre le fond d'étain qui enlève en toi la nature d'un enfant de Dieu. Non, pas du tout. Moi, je pense que la parole devrait être apportée aux pasteurs des églises du message. Apportez tout simplement la parole. Laissez le Saint-Esprit faire son travail. C'est lui qui est un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit lui-même va lui l'enseigner. Ne venez pas chez nous, chez moi, je veux comme ceci, je veux comme cela. On peut mettre de l'ordre dans l'église d'une certaine façon. Que je veux qu'il y ait quand même de l'ordre d'une certaine façon pour la pudeur, voilà. Parce que nous venons dans un lieu qui est sacré, nous venons dans la présence de Dieu. Je suis tout à fait d'accord par rapport aux valeurs.
Mais ne venez pas imposer le désir personnel. Parce qu'aujourd'hui, chaque tribu, dans la manière de voir, la manière de concevoir les choses, essaie d'apporter les choses par rapport à sa tribu. Et on fait dire à la parole de Dieu comme si c'était le ainsi dit le Seigneur, encore c'est la parole de Dieu. Non. Non. En tout cas, je suis désolé de le dire ainsi, mais c'est peut-être aberrant, mais c'est une vérité. C'est une vérité. C'est choquant de voir qu'une personne vient pour être consacrée, mais vous le refusez, cette consécration-là, seulement parce que la personne a mis le fond d'état. Alors, il faut désormais faire le suivi dans les maisons de vos brebis. Ceux qui regardent la télé, leur retirer la télévision. Que les sœurs n'entrent plus désormais dans les églises en mettant des mèches. Que les sœurs... Et voilà, en fait, il y a tant de choses que les gens du message n'utilisent plus le téléphone. Vous verrez, c'est-à-dire les gens ont des smartphones, hein, des téléphones de dernier cri. Hein, c'est-à-dire que, excusez-moi, ce téléphone ici, c'est une télévision. Ce téléphone, c'est une télévision, carrément. Tout ce que l'on interdit aux gens à la télévision ou quoi, sur Internet, ou je ne sais moi quoi, où, on les a ici. Tout le monde en a dans son téléphone. L'Internet sur le téléphone. La meilleure façon, c'est de responsabiliser les gens par rapport à Christ. Faites que les gens arrivent jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Quand la personne arrivera à recevoir le Saint-Esprit lui-même fera le boulot, cher prédicateur. Vous n'allez pas vous casser en 1000 morceaux. Vous n'allez pas sécher vos voix inutilement. Le Saint-Esprit, Dieu connaît ses enfants. Dieu connaît carrément ses enfants. La qualité des enfants de Dieu dépend de la qualité de la prédication qui est prêchée dans l'église du Dieu vivant. William Branham était un homme pieux. Je crois en cet homme de Dieu parce que c'est un homme de Dieu qui a prêché la parole en sa totalité et de manière sincère. Mais il ne faudrait pas que les prédicateurs viennent aujourd'hui jeter en pâture ce que William Branham a fait comme boulot, comme travail. Aujourd'hui, si William Branham est insulté, c'est à cause des pasteurs. Aujourd'hui, si William Branham est dénigré dans les milieux religieux, c'est à cause des pasteurs. Parce que les pasteurs en font un peu de trop. On fait dire à William Branham de fois ce que William Branham n'a pas dit. Je vais vous demander, chers chrétiens, chers enfants de Dieu, d'arrêter d'être fanatiques. Et moi, je me suis toujours posé la question, William Branham a-t-il prêché la loi ou bien la grâce? Parce que ça s'apparente aujourd'hui dans les milieux religieux, ou bien dans les milieux du message, on prêche la loi et non la grâce. Alors que Branham a prêché plutôt la grâce et non la loi. Aujourd'hui, chez nous, venez, il y a ça. Chez nous, on fait 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 ça. Revenons aux bases. Revenons au premier amour. La manière dont William Branham a prêché cet évangile, il en a prêché de manière simple. Simple. Simple alors. Alors, ne venez pas compliquer les choses. Ne venez pas montrer que vous êtes tellement plus que même William Branham. William Branham était plein d'amour. Mais nos pasteurs aujourd'hui, ils sont truffés de beaucoup d'orgueil et beaucoup de suffisance. Avec des airs de suffisance. Avec des airs de supériorité. Avec des attitudes désobligeantes. Cela ne garantit pas la vie des enfants de Dieu qui viennent dans vos églises. Alors, je vais mettre terme par ce point ici parce que Bill Desert
avait parlé sur beaucoup de sujets sur mon plateau. Quand il dit pourquoi dans les églises du message, on doit dire Branham a dit, Branham a dit, Branham a dit. Que je sois partant, que je ne sois pas partant, que je soutienne les gens du message, moi, je suis journaliste, je suis historien du présent, je fais mes recherches et je suis aussi chrétien. Vous savez, aujourd'hui, chaque brebis dans son église écoute son pasteur. Maintenant, quand la brebis se retrouve quelque part, il doit parler à quelqu'un. Il va s'adresser toujours dans les manières dont son pasteur le prêche. Il dira d'ailleurs, mon pasteur dit ceci, mon pasteur dit ceci. Mon pasteur dit ceci, mon pasteur dit ceci. Mais quand il cite son pasteur, ça veut dire qu'il parle tout simplement de la parole de Dieu. Je ne vois pas en quoi ça dérangerait si cette brebis-là parle de son pasteur. Que le pasteur a dit ceci par rapport, par exemple, au baptême. Mon pasteur a dit ceci. Mon pasteur nous dit toujours dans cette église que nous devons faire ça, ça, ça. Ce pasteur-là, quand il a dit des choses qui est répétée par un des prédicateurs dans l'église, c'est la parole de Dieu qu'ils sont en train de répéter. Le pasteur n'a prononcé que, n'a dit que la parole de Dieu. Maintenant, quand il arrive, par exemple, dans les églises du message du temps de la fin, parce que William Branham a prêché Jésus. Maintenant, quand les paroles de William Branham s'avèrent vraies et puis bonnes, et qu'un prédicateur estime que, en tant que prophète de Dieu, et je dis, bon, William Branham a dit ceci, William Branham a dit ceci par rapport. En quoi ça doit déranger les chrétiens, les enfants de Dieu? Pourquoi quand on citerait Paul a dit, Jean a dit, Pierre a dit, ça ne dérange pas. Mais quand il s'agit de William Branham, ça dérange. Je parie qu'on aura le temps de développer prochainement dans d'autres numéros. On se retrouve demain pour notre numéro. Alors pour ce faire, que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.